Je voudrais attirer l'attention de quelqu'un sur... J'ai une question ce matin en lisant la parole de Dieu. Et à force de lire la parole de Dieu, en lisant Matthieu 6, le verset 33, je connais ce verset. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je connais ce verset. Euh, et je suis tombée dessus ce matin et j'ai voulu relire tout le chapitre. Et ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a vraiment béni. Ça m'a vraiment réjoui. Et je voudrais prendre le temps. Mais en lisant, il y a une question qui m'est venue. Je me suis posé la question, est-ce que je connais réellement celui-là que j'appelle mon Père? Est-ce que je connais réellement ce Dieu? Est-ce que je connais réellement qui est ce Père? C'est-à-dire la puissance qu'il y a en lui. Est-ce que je sais réellement? Est-ce que j'y crois même? Et je me suis dit, attends, pourquoi? Je donne un exemple. Si, euh, si mon père vient me voir et me dit, Lise, le mois prochain, je vais t'offrir un téléphone. Je vais prendre un exemple. Mon père belgique me dit, le mois prochain, je vais t'offrir un téléphone. J'aurais confiance en lui. Pourquoi je vais croire? Parce que je sais que je n'ai pas demandé, premièrement, et que lorsque papa vient me dire quelque chose, le plus souvent, il a déjà même pris la peine de vérifier combien ça coûte. Il a pris la peine de vérifier, de savoir qu'il a déjà pris la peine de faire les calculs. Ce téléphone coûte 100 000, ce qui veut dire avec 2 mois de salaire, par exemple, je peux lui offrir. C'est-à-dire, je n'ai pas pris la peine de me dire, donc lui-même, il a veillé, il sait. Je me suis rendu compte que finalement, on ne connaît pas vraiment notre Seigneur. Moi, je connais mon Père. Donc, si tu me donnes une information comme ça, je sais que forcément, j'aurai mon téléphone le mois prochain, comme il a dit. Je ne vais même pas prendre la peine de dire, papa, tu n'as pas oublié mon téléphone. Je sais que le mois prochain, j'aurai mon téléphone, je ne m'inquiéterai pas. Pourquoi je ne m'inquiète pas? Parce que je connais mon papa. Je connais M. Montpouillat. Je sais que quand il dit quelque chose, il fait. Donc, je suis serein. Mais si j'ai un de mes cousins là qui est farceur, le monsieur, il est... quand il a pris un verre de trousse là, c'est là où il fait des déclarations d'amour. Si départ qu'elle me dit que le mois prochain, je vais rigoler, je dis, qu'est-ce que tu racontes, Yaya? Regarde, arrête de me blaguer. Parce que je sais que le plus souvent, c'est ce qu'il fait. C'est parce que je connais mon cousin qu'au final, à premier abord, je doute. Donc je viens dire à quelqu'un, toi qui prends la peine de douter, est-ce que tu connais réellement qui est ton Dieu? Est-ce que tu sais réellement qui il est? Parce que si tu sais qui est ton Dieu, tu sais de quoi il est capable. Tu sais qu'entre ses mains se trouve la vérité. Et que lui, il est vie. Tu ne peux pas t'inquiéter. Tu ne peux pas douter. Et là, ça m'a ramené à l'histoire de la piscine de Bethesda. Lisons Jean chapitre 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? C'est la partie qui nous intéresse. Ça, c'est nous. C'est nous. La réaction que nous avons. Nous qui n'avons pas connaissance de qui est notre Dieu. Nous qui ne connaissons pas réellement qui est le Seigneur. Nous qui ne savons pas de quoi il est capable. Nous qui nous inquiétons pour tout et pour rien. Nous sommes cet homme-là malade. C'est comme ça que nous réagissons. Il dit au verset 7, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et au verset 9, aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha.
de vous à moi, s'il connaissait Jésus-Christ, s'il savait que Jésus-Christ transportait en lui la guérison, s'il savait que Jésus-Christ était lui-même la guérison, il n'allait pas s'inquiéter, il n'allait pas poser ce genre de questions. Il allait automatiquement dire, oui, oui, guéris-moi Seigneur, oui, guéris-moi Père, oui. Mais comme il ne sait pas qui est Jésus, il ne sait pas que la guérison se trouve en face de lui, automatiquement, il se pose une question. Donc, lorsque Dieu nous demande de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, nous, on a souvent tendance de dire, cela veut dire que je me concentre d'abord sur les choses célestes, que je me concentre d'abord sur l'œuvre de Dieu. Je viens de dire à quelqu'un aujourd'hui, non. Concentre-toi d'abord à connaître qui est le Seigneur. Parce que tu auras beau travailler dans son champ. Si tu ne sais pas pour qui tu travailles, ça ne servira à rien. Lorsqu'il reviendra te parler, tu ne pourras pas recevoir la guérison. Tu ne pourras pas recevoir la résurrection. Tu ne pourras pas recevoir l'abondance. Tu ne pourras pas recevoir l'exemple parce que tu ne sauras pas pour qui tu travailles. Tu auras beau chercher premièrement pour rester dans la... Parce que pour nous, chercher premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu, c'est travailler dans son champ, c'est œuvrer. Mais je veux dire à quelqu'un, si tu ne connais pas pour qui tu travailles, si tu ne connais pas pour qui est celui qui est au-dessus de toi, qui est ton Père, à quoi ça sert de travailler dans son champ? Lorsqu'il viendra à toi et il te dira, ma fille, voici les promesses. Et lorsque ça ne s'accomplira pas, facilement tu douteras. Le monsieur ne savait pas qu'il avait en face de lui la guérison. Toi, tu ne sais pas que tu es en face de toi un Dieu puissant. Tu ne sais pas que tu es en face de toi un Dieu merveilleux. Voilà pourquoi tu auras beau servir dans l'église. Lorsque tu as un problème, ça veut dire que tu paniques. Tu ne connais pas qui il est. Donc, je voudrais rappeler à quelqu'un, oui, c'est bien beau d'accomplir ce verset, de mettre en pratique ce verset et de servir le Seigneur. Mais si tu ne sais pas qui tu sers, à quoi bon servir cette personne? Si tu ne sais pas qui tu sers, à quoi bon? Si tu ne sais pas qui est ton Dieu, tu ne connais pas, tu n'as pas connaissance de que c'est un Dieu capable, que c'est un Dieu puissant, que c'est un Dieu merveilleux, qu'en lui se trouve tout ce qu'on recherche. Il est ce que l'on recherche parce que c'est lui le mariage, parce que c'est lui l'abondance, c'est lui la prospérité, c'est lui la guérison, c'est lui l'exaucement. Si tu ne sais pas, tu feras 30 ans de ministère. Tu feras 30 ans dans la religion, dans la chorale, et tu ne verras pas tes promesses accomplir. Tu pourras balayer, faire des offrandes extraordinaires, tu ne recevras pas l'exaucement. C'est-à-dire que l'Éternel est l'exaucement. Donc, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est chercher premièrement l'Éternel. C'est chercher à avoir une intimité avec lui. C'est chercher à découvrir qui il est. Qui il est. C'est chercher à découvrir ce qu'il est, ce qu'il peut. C'est chercher à découvrir, attends, mais qui est Dieu? C'est découvrir qu'il est notre Père, qu'il est le Sauveur, qu'il est un Dieu puissant, qu'il est un Dieu amour. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est découvrir qui est l'Éternel. Parce que si tu sais qui est l'Éternel, tu n'auras plus à t'inquiéter. Dans le verset 31, on nous dit, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? De toi à moi. Si tu sais qui est l'Éternel, est-ce que tu pourras t'inquiéter de ce que tu manges, de ce que tu boiras? Tu ne pourras pas t'inquiéter d'avoir la poche vide parce que tu sais que mon Dieu est le pourvoyeur par excellence. Donc, vous devez chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ce n'est pas forcément travailler. Ce n'est pas forcément travailler dans son royaume. Ce n'est pas forcément être dans le département sanitaire de l'église. Ce n'est pas forcément être dans la chorale de l'église. Non. C'est premièrement chercher à découvrir qui est le Seigneur. C'est premièrement chercher à savoir ce que Dieu aime, ce qu'il n'aime pas. C'est premièrement savoir qui est Dieu pour toi. Qui est Dieu pour toi? Qui il est? De quoi il est capable? Pourquoi il t'a emmené sur la terre? C'est-à-dire c'est découvrir l'identité de Dieu. Chercher premièrement le royaume de Dieu. Le monsieur avait la guérison en face de lui. Mais comme il ne connaissait pas qui était Dieu, comme il ne savait pas qui il était,
Comme il ne savait pas qu'est-ce qu'il était capable de faire, il continuait à expliquer les raisons pour lesquelles il n'était pas encore guéri. Il avançait les raisons pour lesquelles il n'avait pas encore pu être dans la piscine. Mais mon cher, voici tu as la piscine en face de toi. Jésus de Nazareth. Il est là en face de toi. Mais le fait qu'il ne savait pas que celui qui était en face de lui, c'était Jésus. C'était la piscine même. C'était la guérison. Il était là à expliquer, à donner des raisons. On fait pareil. Il continuait à avancer les raisons pour lesquelles il n'était pas encore guéri. Il parlait de quelqu'un qui n'avait pas quelqu'un pour le jeter dans la piscine. Il parlait des œuvres. Mais Dieu voulait manifester sa volonté, sa puissance, la volonté, le désir de Dieu. Ce que Dieu voulait pour lui, c'était le guérir. Ce que Dieu transportait pour ce fils, c'était la guérison. C'était ça. C'était ça la guérison. La volonté parfaite pour le Seigneur à l'instant T pour ce monsieur, c'était de lui accorder la guérison. Mais il était en mode, Dieu, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Comment puis-je recevoir la guérison? Comment puis-je recevoir? Non. Je veux dire à quelqu'un, non. Non. On s'arrête un peu sur tout ce qui est superficiel, de ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dire, ce qu'on ne peut pas, comment ne pas faire, non. Et si on cherchait à découvrir Dieu, en découvrant l'identité même de Dieu, on va découvrir la volonté de Dieu pour nos vies. On va découvrir ce que Dieu est, qui est Dieu. Et quand tu découvres qui est Dieu, tu l'apprends à aimer différemment. Tu l'apprends à l'adorer différemment. Tu apprends à découvrir dans les profondeurs, dans les dimensions, qui il est réellement. Et quand tu sais qui il est réellement, tu commences à marcher selon sa volonté. Tu commences à marcher selon lui, ce que lui il aime, ce qu'il désire. Tu reviens sur la bonne voie. Tu reviens sur le bon chemin. Ah, ce ne sont pas tes 30 ans. Tes 30 ans de vie pastorale, ce ne sont pas... c'est pas tout ça, c'est pas tout ça qui compte. Parce qu'on a souvent tendance à dire tout ce qui ne va pas, à s'inquiéter. Non, restons concentrés sur qui il est réellement, sur qui est notre Père, sur ce qui fait battre le cœur de notre Père, sur ce qui réjouit notre Père, sur ce qui est agréable aux yeux de notre Père. Restons concentrés sur ce qu'il est et nous verrons que c'est sa volonté parfaite qui sera notre partage. Vraiment, c'est ce que j'avais à cœur aujourd'hui. C'est ce que je voulais partager avec vous. C'est ce que je voulais vraiment partager avec vous. Vraiment, restez concentrés à découvrir, à marcher. Cherchez premièrement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement. Cherchez à découvrir qui il est. Quelle est sa volonté? Qu'est-ce qu'il désire? Qu'est-ce qui lui est agréable? Parce que c'est lui le mariage, c'est lui la guérison, c'est lui la richesse, c'est lui. Et tu verras que ce qu'il aura décidé, ce qu'il veut pour toi, c'est au-delà de ce que tu imagines même. C'est au-delà. Lui, quand le malade est en face de Jésus, il se dit qu'il faut forcer quelqu'un à me jeter dans la piscine. Mais il ne se rend pas compte que la volonté de Dieu, c'est simplement lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Et si la volonté de Dieu, et dans ça, il y avait quoi? La guérison. Lève-toi, prends ton lit et marche. Dans ça, c'est la volonté de Dieu. Et dans ça, il y avait la guérison. Lorsque tu découvres qui est réellement le Seigneur, cherche à le découvrir. Tu vois que dans sa volonté, il y a bien plus que ce que tu imagines. Tu t'attends qu'à recevoir le mariage. Mais entre ses mains, il y a la prospérité. Pour lui, te voir homme d'affaires, te voir femme d'affaires. Il ne s'arrête pas seulement au mariage. Prends ton lit et marche. Pour ça, il faut découvrir qui est Dieu et quelle est sa volonté pour toi. Qu'est-ce qu'il a vraiment prévu pour toi? Je bénis Dieu pour cette parole merveilleuse. Gloire et louange soient rendues à lui. Bon après-midi.